coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Ben moi ça va, ça va. Voilà, comme je vous ai dit, les énergies du 12-12, parce que bien sûr, on est le 12. Je vérifie quand même, parce que vous savez que je me trompe toujours. Mais logiquement, on est le 12. Le portail énergétique, bien sûr, dimanche 12 décembre. Donc, portail énergétique, donc des grosses énergies aujourd'hui et déjà depuis quelques jours. Donc, bien sûr, beaucoup de fatigue, peut-être de nervosité. À vous de voir, bien sûr, comment vous vous sentez. Donc, n'hésitez pas à vous reposer. On libère encore des anciennes blessures, des anciens karmas, beaucoup de choses. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous reposer. Si vous avez besoin, ça va durer encore 3-4 jours, ça c'est sûr. Après, bien sûr, il y a la pleine lune et la fin d'année, en espérant que tout le monde passe un bon Noël, une bonne fin d'année, le mieux possible. Voilà. C'est surtout ça, essayez de passer des moments agréables le plus possible. Sur ce, comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, vous mettre à l'aise et on va commencer les énergies. Donc bien sûr, comme d'habitude, le week-end, je fais un peu plus. Le samedi un peu plus et le dimanche je finis, que ça vous fasse la semaine en même temps et les énergies de la journée. Donc à vous de prendre les messages. On me dit celui-là. Quand je pense que j'ai failli louper ce chemin juste parce qu'il n'était pas sur mon plan. Nouveau chemin. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Tout à fait. Alors, des fois, ça peut être des personnes qui vont vous mettre sur des chemins, ou peut-être vous que vous allez prendre un autre chemin de la vie et qui vont vous amener à d'autres choses. Ça va avec un peu les énergies d'hier qu'on disait qu'on va peut-être vous transmettre un message, vous donner une idée, voire même un livre à lire. Mais là, ça va un peu dans ces énergies-là aussi, de peut-être que ce que vous avez eu hier vont vous pousser aussi peut-être à prendre un nouveau chemin. Qui sait? À voir, à voir. Allez, on va continuer. Bien sûr, moi, je suis toujours en train de s'étrangler. Lui, je sais pas, on dirait qu'il fait esprit. Il fait des bisous et après s'étrangle. Allez, je suis l'instrument de l'autoréflexion cosmique. Et oui, il faut vraiment... ça va vraiment avec les énergies. Réfléchir au chemin qu'on doit prendre et tout ce qu'on a envie de faire. Au cours de centaines de millions d'années, l'univers s'est divisé maintes et maintes fois afin de refléter son propre mystère. De toute façon, oui. Dans tous les cas, on est toujours amené à changer de chemin, de vie ou quoi que ce soit. Disons, à prendre des décisions des fois qui sont différentes de ce qu'on voulait prendre. Mais bon, c'est les aléas de la vie et voilà. On est obligé de faire avec. Je ne suis ni au-dessus ni au-dessous de quiconque. Oui, on est tous égaux et on finit tous au même endroit. On est tous de la même manière, plus ou moins, entre guillemets, à part peut-être comment on arrive, que ça soit césarienne ou accouchement normal ou quoi que ce soit, mais ce que je veux dire, on sort du même endroit et on meurt tous, excusez-moi de parler comme ça, c'est vrai que c'est pas plaisant, mais c'est la vérité. Voilà, on n'est pas non plus des surhumains, on est obligé de vivre avec ça. Quand je me détache des bonnes ou mauvaises opinions des autres, je déploie ma propre force divine. Tout à fait. On est tous égaux sur Terre. On peut avoir des raisons, de pouvoir dire j'ai raison, parce qu'on s'est peut-être bien renseigné, mais il faut toujours prendre l'opinion d'autrui, qui peut lui aussi avoir raison. Donc on n'est ni au-dessus ni au-dessous, parce qu'on a tous une opinion. C'est à nous de discuter. Parce qu'au final, comme je vous ai dit, ça fait comme le chiffre 6 et 9. Après, bien sûr, vous pouvez avoir raison sur certaines choses, mais demain, ça sera peut-être l'autre qui aura raison sur d'autres choses.
Donc finalement, on est tous égaux sur Terre. N'oubliez pas que peut-être aujourd'hui, vous aurez raison sur quelque chose et demain, vous aurez tort, ou vice-versa. Donc, pour moi, on n'a pas à être jaloux des uns et des autres, ni se sentir supérieur ni inférieur, parce que dans le monde, on nous amène à bien réfléchir que oui, demain, on peut être grand et après-demain, on peut être petit. Et c'est pour tout le monde pareil. Et ça, je l'ai dit déjà, je ne sais pas combien de fois. Et sentir supérieur, sentir entre guillemets content de faire des belles choses, c'est se valoriser. Donc on se valorise un peu, ça fait du bien à notre ego, entre guillemets, c'est plaisant. Mais se sentir supérieur, moi personnellement, moi je me sens supérieur de personne. On a tous des défauts et des qualités. Voilà. Il y a des canons qui ont un caractère de... Voilà, comme d'autres qui sont très très bien. Et d'autres, il y a des personnes qui sont moins belles, mais qui ont un super caractère, ou vice-versa. Donc, pour moi, on est tous pareils. On trouvera toujours chaussure à son pied. Avec nos valeurs, pas nos valeurs, on aura toujours des disputes ou pas de disputes par rapport à des choses qu'on ressent ou qu'on ne ressent pas, des accords ou des désaccords. Mais notre vie, c'est ça en vérité. Le tout, c'est d'essayer de bien s'entendre, donc de comprendre les autres, d'essayer d'être le mieux possible et surtout, plus vous allez vous sentir supérieur ou inférieur. Bon, déjà inférieur, c'est pas bon parce qu'il ne faut pas non plus se dénigrer. Hein, on a tous notre personnalité et nos qualités aussi. Même si peut-être qu'on vous a dénigré, il faut au bout d'un moment se dire quand même je suis une bonne personne. Voilà. Donc justement pour sortir la tête de l'eau. Et ceux qui se sentent supérieurs, moi je vous dirais gentiment, c'est des conseils, après c'est des conseils, de descendre d'un cran entre guillemets sur votre ego. Parce que il y a toujours quelqu'un peut-être qui sera supérieur que nous, mais quand on se sent supérieur... Je dis pas tous, mais c'est comme un exemple, un patron. Il y a des patrons, mais ça peut être surtout n'importe quoi, hein, voilà, qui vont vous dire je suis supérieur parce que je suis patron. Grâce à moi, tu travailles. Oui. Un autre exemple que je vais vous donner. Grâce à ses employés, le patron a du travail. Il peut livrer ses marchandises, il peut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au final, le patron, d'accord, il est supérieur parce que c'est lui qui a ouvert l'usine quelque part. D'accord? Mais si vous n'êtes pas là, ben, même si au début, lui, se sent supérieur, que vous êtes peut-être inférieur parce que vous n'avez pas les moyens d'ouvrir une usine ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas l'argent, vous n'avez peut-être pas le caractère, parce que peut-être vous ne vous sentez même pas d'avoir une usine, hein, par exemple. Mais si vous n'êtes pas là, lui, il fait ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a gagné? Rien gagné. Être dans l'ego, se sentir supérieur. Voilà. Donc, on peut se sentir supérieur sur certaines choses, parce qu'on a peut-être des valeurs, à des moments précis, peut-être mieux. Mais au final, est-ce qu'il est si supérieur que ça? Il ou elle, hein? Voilà. Donc, c'est toujours à analyser. Et pour ça que je dis, on est tous égaux. On a tous besoin l'un de l'autre. L'un des autres. Voilà, les uns des autres, pardon. On est toujours content de se dire si on peut se donner un coup de main. Bien sûr, je dirais toujours un échange. C'est le patron vous donne un salaire, vous avez besoin d'un salaire, d'accord? Donc, il faut travailler aussi pour le patron, mais vice-versa. Lui, pour donner le salaire, bon, il faut qu'il vous donne du travail, d'accord? Mais c'est donnant-donnant, entre guillemets. Si après il vous dénigre et qu'il vous traite mal, c'est sûr que votre travail, vous aurez envie de moins le faire. Et c'est comme ça, par exemple, qu'une entreprise peut couler. C'est pareil dans une famille, c'est pareil avec des amis, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on est tous à la même hauteur. Tous égaux. Mais bon, chacun voit comme il veut voir, voilà. Écoute ta météo émotionnelle. Bien sûr, écoutez-vous. Regardez dans quel sens vous êtes, entre guillemets. Si vous êtes à l'envers, à l'endroit. Essayez de vous réveiller du bon pied, hein, bien sûr. Ça, c'est... Je vous ai toujours dit, vous vous levez du pied gauche, recouchez-vous, levez-vous du pied droit. Par contre, c'est vrai que s'il y a des personnes qui vous mettent en colère, qui ne vous respectent pas, c'est sûr que vous serez levé du pied gauche. Ça...
Mais bon, il y en a qui aiment bien gâcher la vie des autres. Ça aussi. Moi, je trouve que c'est une belle carte pour être dans l'amour. Regard vers le cœur. Changement. Ça, c'est mes cheveux. Hein. J'ai beau... ils veulent pas... Voilà. Changement, être, confiance. Peut-être es-tu en lutte à être dans un état qui ne te correspond plus. Ça tombe bien, c'est ce que tu veux au fond. Quitter cet état qui t'épuise et te morfond. Va vers l'état qui te va le mieux, dans le cœur. Même si cela est aux antipodes de tout ce que tu as fait jusqu'à présent, elle est la transcendance. Oui, il y a peut-être des énergies qui vous poussent à être complètement différentes. Après... qui sait le pourquoi du comment, peut-être pourquoi on vous pousse à être différent ou différente, voir les choses aussi d'une autre manière, à voir, à réfléchir, à analyser. En tout cas, le tout, c'est d'essayer d'être heureux, heureuse. C'est surtout ça. Oups. Il y en a beaucoup. Félicitations à celui qui tombe sur ce message. Ta maison sera le dépôt des bonnes nouvelles à partir d'aujourd'hui. Donc, en tout cas, pour cette semaine, puisque ça fait 2 jours qu'elle tombe, ben, c'est des bonnes énergies, entre guillemets. Donc, c'est que ça doit sortir. Je n'efface rien dans ma vie. Chaque chose, même la plus intime, a fait de moi ce que je suis maintenant. Les belles choses m'ont enseigné à aimer la vie. Les choses mauvaises, à savoir la vivre. C'était aussi hier, donc ça ressort et pourtant j'ai mélangé devant vous. C'est que c'est vraiment les énergies de ce week-end, voire de cette semaine. La plus belle place au monde, c'est à côté de celui qu'on aime, tout à fait. Celui ou celle, bien sûr, qu'on aime. D'être entouré aussi des personnes qu'on aime. Voilà, que ce soit en amour, en amitié, en famille. Voilà, mais bon, c'est sûr que c'est mieux quand c'est sentimentalement. Voilà. Il y a ceux qui vous choisissent parce qu'ils n'ont rien d'autre et ceux qui vous choisissent parce qu'ils ne veulent rien d'autre. Ben, vraiment, c'est les mêmes énergies aussi qu'hier. Ben oui, il y en a bien sûr qui vous choisissent par intérêt, donc c'est bien beau. L'amour par intérêt ou l'amitié par intérêt, je suis désolée, ça reste à sa place. Il y en a qui font ceux qui vous aiment bien et après c'est pour vraiment de l'intérêt. Donc non. Restez vraiment à votre place parce qu'au bout d'un moment, la personne elle va vous dire bye bye. Voilà, tu viens me voir par intérêt, ça ne m'intéresse pas. Tu vas abuser de ma gentillesse et tout le reste. Moi, je n'ai pas envie. Voilà, mais bon. C'est des énergies qui sont propres à ce week-end et cette semaine. Donc, en plus, ça va bien avec les énergies du portail 12-12, puisqu'on doit libérer tout ce qui est mauvais. Alors, toutes les personnes qui veulent profiter des autres, aujourd'hui, vous êtes peut-être mal tombés. Voilà. Quand tu demandes à l'univers de passer au niveau suivant, ne sois pas étonné que ceux qui t'empêchaient d'y accéder disparaissent. Voilà, ça va vraiment bien avec les énergies du portail. Ben oui, vous voulez évoluer, vous voulez être mieux, ben parfois on nous dit gentiment, ben j'ai oublié les trucs, je me disais que j'oubliais les messages. On vous dit gentiment que ces personnes vont sortir de votre vie et c'est peut-être que mieux parfois. Voilà, je sais que c'est pas plaisant à entendre, mais parfois. Le prisonnier, la dépendance. Je te retiens sans que tu puisses tu penses à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Donc, libérez-vous de votre dépendance, des dépendances surtout affectives, que ce soit en amitié ou en amour ou quoi que ce soit. Surtout si c'est des personnes qui doivent partir de votre vie ou parce que vous avez peur d'être seul ou quoi que ce soit. Libérez-vous de toutes vos dépendances. Après aussi, des mauvaises dépendances, que ce soit l'alcool, la manipulation, les trucs comme ça, des personnes qui sont autour de vous ou autres, détachez-vous de tout ça. Bon, après, c'est des conseils, hein. C'est les énergies. Lâchez prise, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne, pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile, quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin va apparaître. Tout à fait. Petit conseil.
qu'on vous donne. Message de l'âme sœur. Non, je prends quel message? Le premier. Mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit de lumière de quartz rose. Donc, restez dans la lumière, pensez à votre amour, mais même votre amour propre. D'accord, donc avec le quartz rose, bien sûr, on travaille sur l'amour déjà de nous-mêmes. Bien sûr, si en amour, vous devez être de mieux en mieux avec votre autre, allez-y, faites-vous plaisir, quitte à s'entourer de quartz rose pour vraiment trouver des bons moments avec son autre. Hein. Quartz rose est là pour refavoriser l'amour, bien sûr, donc je vous y invite gentiment. Après, toujours libre de faire ce que vous voulez, bien sûr. Donc, je vais passer message des anges. 3 chiffres. Alors, le 9 ou le 6, le 3 et le 2. Donc, 632, 932 et 632. Ben. Je vais y arriver. Hein. Croyez que les maîtres ascensionnés aident votre carrière et votre divin objectif de vie, car c'est le cas. Donc en tout cas, on essaie de vous aider, ce qui est bien. Moi, je trouve que c'est quand même des bonnes énergies. Après, c'est sûr que ça peut être délicat. Croyez que les maîtres ascensionnés ont entendu et exaucé vos prières, car c'est le cas. Donc vraiment, là où vous dit gentiment que les maîtres ascensionnés essaient de vous aider, c'est des très belles énergies. Donc, pourquoi pas. Voilà, après bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Vous y croyez pas. Ça, c'est ce que vous avez envie de croire. Alors personnellement, je vais rester que sur des énergies. Je vais tirer 3 cartes, comme si c'était l'horoscope. Mais en vérité, je vais travailler sur, en vérité, toujours des énergies. Parce que l'horoscope, j'ai l'impression... Je sais pas si... Après, vous me direz en commentaire. Mais dites-moi, parce que ça m'énerve. Vous commentez pas, vous likez ou quoi que ce soit, et ça m'énerve. Si vous préférez que je vous fasse ce petit horoscope comme je faisais à 3 cartes, avec pour de l'intuition, ou que je reste qu'avec les énergies. Les énergies, on va me dire, bon, en vérité, l'horoscope que je fais, c'est quand même des énergies. Mais je vais peut-être vous le dire autrement, et peut-être que ça vous plaira mieux. Donc l'énergie, en tout cas, travaillez sur votre puissance, votre force spirituelle, force physique peut-être de même, peut-être vous aurez besoin de force pour travailler ou quoi que ce soit. De vous peut-être aussi vous connecter à la nature, faire un ancrage, travailler sur vos projets aussi. De famille, projet de travail, projet... Alors pour certains, vous aurez peut-être besoin de votre force spirituelle, de votre force aussi physique par rapport à vos projets. Voilà. Et en tout cas, travaillez aussi sur l'harmonie. Alors, l'harmonie, la vôtre, l'harmonie aussi par rapport à vos projets de cœur, projets de travail, l'harmonie aussi peut-être avec vos enfants, votre foyer. L'harmonie aussi en faisant un ancrage. Donc c'est pour ça que je ne parle pas d'horoscope, je parle d'énergie. Un ancrage entre guillemets, peut-être aller se promener pour retrouver une harmonie et pour vous concentrer entre guillemets, pour pouvoir vous mettre dans votre tête en vous détendant, peut-être travailler sur les projets que vous avez envie de mettre en place. Voilà. Que ce soit voilà, travail ou sentimental, mais aussi le fait aussi même de se promener dans la nature, c'est peut-être aussi
travailler aussi sur ses projets quelque part. C'est être bien en famille, à retrouver l'harmonie. Peut-être de la famille, du couple, et c'est un travail aussi à faire. Et pour retrouver aussi un équilibre. Donc, moi, je pense que je vais travailler plutôt plus comme ça. Alors, vous me direz, à moins que vous préférez vraiment l'horoscope comme je faisais avant. Mais je trouve que c'est peut-être mieux de parler que d'énergie pour la journée ou pour la semaine. C'est peut-être des belles choses à faire. Après, bien sûr, je vais vous passer d'autres messages. Alors, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité, le succès pour venir à votre rencontre. Alors, bien sûr que ça soit toujours travail sentimental, ça reste dans des énergies, déjà travailler sur la gratitude. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, bien sûr, tout en restant dans l'équilibre et l'harmonie, avec force pour certains, c'est à vous de travailler sur tout ça par rapport à vos projets que vous avez envie de mener. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire pour la mission de vie? Peut-être pour vous aider, peut-être à travailler encore plus pour cette semaine. Alors, le rêveur. Alors, peut-être. Alors, il y a un retard interne. Peut-être parce que vous pensez trop. Et qu'on vous dit gentiment de retrouver l'harmonie, l'équilibre avec puissance. Parce que vous êtes peut-être en train de trop rêver par rapport à vos projets. Et que vous devez travailler sur la gratitude. Et parce que rien ne vous empêche déjà de rêver. Déjà, donc. Et de réaliser peut-être vos projets. Donc, peut-être à travailler sur ce petit truc cette semaine qui est un plus. Après, bien sûr, c'est à vous de voir. Alors, on va voir avec la libération énergétique. Peut-être que c'est ça aussi qui va nous donner une réponse pourquoi vous arrivez peut-être pas encore ou à travailler pour être mieux, entre guillemets. On parle de cristaux. Alors pour certaines, peut-être que vous avez besoin de vous rapprocher des cristaux. Alors peut-être pour l'équilibre, l'harmonie, on a parlé dans les messages du quartz rose. Alors peut-être qu'on vous resignale de travailler parce que le quartz rose travaille sur l'harmonie de l'amour. C'est peut-être ça. Voilà, donc c'est un petit conseil comme un autre. Hein. Maintenant, à vous de voir. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr, comme d'habitude, mais après, ça peut vous aider. Il y en a, je sais, qui ne croient pas aux cristaux. Alors, je dis bien, les cristaux sont là seulement pour aider, ne guérissent pas, sont là pour aider à se sentir mieux. Les cristaux, ça existe depuis la nuit des temps. Si la Terre en a mis sur Terre, entre guillemets, si le Seigneur en a mis sur notre Terre, c'est pas pour rien, c'est pour pouvoir travailler avec, bien sûr. Donc, pour nous apaiser ou quoi que ce soit. Rencontre par le travail. Alors, pour certaines, vous pouvez avoir une rencontre qui va vous aider, d'accord, à retrouver l'harmonie ou faire vos projets, que ça soit sentimental ou au travail, par le travail. Mais ça peut être aussi, on voit un ordinateur, ça peut être par ordinateur, réseaux sociaux, ça peut parler aussi de votre futur travail pour retrouver une harmonie et un équilibre de vie que vous devez travailler aussi avec puissance. Comme ça peut être une rencontre que vous allez faire pour les célibataires ou entre guillemets, on parle peut-être de votre autre et ça peut vous aider avec qui vous avez peut-être rencontré par les réseaux sociaux ou par le travail, puisque pour moi, je dirais aussi les réseaux sociaux puisqu'il y a un ordinateur. Mais on dit gentiment de retrouver l'harmonie, l'équilibre. Ça, c'est peut-être un petit conseil en plus. C'est dans les énergies, je dis bien. Je vais plus travailler comme ça, je pense. Je pense. Hein. Dites-moi en commentaire. Vous me direz un peu plus. Après, les horoscopes, il y en a plein qui font les horoscopes. Maintenant, si vous voulez que je retravaille comme avant, en faisant l'horoscope, n'hésitez pas. Alors, je vais passer
un message de Jésus-Marie. Bien sûr, vous pouvez avancer, mais après, je vais vous passer l'oracle au quotidien. Alors, ceux qui ne croient pas, n'oubliez pas, je dis toujours, c'est dans toute, pour toute religion, même pour les personnes qui sont athées, il y a toujours peut-être un petit message à vous faire passer. Un petit message de Jésus, s'il vous plaît. Voilà. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma mère. Matthieu 12,50. Alors moi, quand je vois ce message, c'est la volonté de notre Père, entre guillemets, c'est tous, entre guillemets, d'être tous égaux, de s'aimer, d'être dans l'amour. Donc c'est vrai que quand on est dans l'amour, tout le monde est mon frère, ma soeur, ma mère, mon père et tout le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que notre Père a toujours voulu, et comme notre vrai papa, entre guillemets, comme dans toute famille, on veut être dans l'amour. Voilà. Donc on nous dit gentiment d'être dans l'amour. Voilà, d'essayer de mieux s'entendre, d'être bien, d'être en harmonie, en équilibre, de s'ancrer en famille, voilà, et en amour. Voilà aussi pourquoi on a parlé du quartz rose. Maintenant, peut-être que vous le prendrez autrement. Moi, je le ressens comme ça personnellement. Vous pouvez me dire en commentaire, peut-être que vous le ressentez autrement, bien sûr. Mais moi, je trouve que c'est un beau message. Allez, un message de Marie. Il y en a deux. Mariage. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Alors, ben ça va bien avec les énergies d'équilibre, hein, bien sûr, d'ancrage et tout le reste. Parce que oui, c'est un engagement. Alors, vous n'êtes pas obligé, on parle de mariage, d'engagement, d'être sincère, d'être honnête, que ce soit avec Dieu, avec vous-même, d'être dans l'amour, que ce soit avec votre partenaire. Donc, et d'être vraiment en équilibre, en coordonné, quand, entre guillemets, on nous apprend à être toujours d'essayer d'aimer son prochain. C'est ce qu'on on vous indique gentiment. Ouais, c'est comme un mariage entre deux personnes, d'être dans l'équilibre, d'être bien, de s'aimer l'un l'autre, avec nos défauts et nos qualités. Donc, quelque part, c'est même avec nos amis, c'est un engagement. Voilà. C'est le fait de bien s'entendre. Après, il y aura toujours des hauts et des bas, comme de partout. Mais le fait d'essayer de bien s'entendre, c'est un mariage de deux personnes. Voilà. Après, ça peut être 3, 4, mais voilà. Famille. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Donc, oui, quelque part, quand on n'est pas bien, on s'adresse toujours à quelqu'un pour veiller sur nous. Voilà, c'est surtout ça, surtout un certain temps, là, en ce moment. Peut-être plus de personnes sont dans la spiritualité, ont besoin aussi. Donc, peut-être qu'on vous invite indirectement à le faire un peu plus. Peut-être pour être mieux, peut-être pour vous apaiser, peut-être pour retrouver un équilibre, mais de vous-même. Voilà. Après, bien sûr, vous le faites pas. C'est un conseil qu'on donne. Vous êtes libre de vos choix. Je l'ai toujours dit. L'oracle au quotidien. Allez. Donc bien sûr, je marque énergie de dimanche, mais je ne mets pas la semaine. Hein. Pour tous ceux qui écouteront, comprendront aussi qu'il y a des énergies pour la semaine, puisque je fais pour tous les jours. Donc, mais ça reste, le dimanche, ça reste aussi pour la semaine. C'est ce que je demande, bien sûr, à mes guides. Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils
utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. C'est un message de vos guides, entre guillemets, pour vous aider peut-être à avancer. Voilà, c'est à vous de voir. Peut-être que, comme c'est l'oracle au quotidien, pour moi, ça sera pour les énergies d'aujourd'hui. Mais après, bien sûr, les énergies peuvent toujours changer de 2-3 jours, hein, vous le savez. Donc, à vous de voir, bien sûr. Et je vous invite à trouver ces beaux messages gentiment, calmement. Sur ce, mes bouts d'amour assis. Non, j'ai oublié 2 trucs que je devais faire, bien sûr. Alors, attendez, je range au moins ça pour gagner un peu de place. J'ai oublié de parler. Message de la métamorphose. Et de la médecine chamanique. Allez. Je répète ce mantra, mourir à soi, c'est naître au monde. Mourir à soi, c'est naître au monde. Bien sûr, quand on meurt toujours un peu d'une certaine manière, mais pour enlever les choses négatives, moi, c'est ce que je dirais. Là, honnêtement, pour le portail énergétique du 12-12, on meurt à soi. Donc, quelque part, on meurt d'une certaine façon sans pour renaître, mais c'est naître au monde. Mais parce que là, aujourd'hui, vu les énergies, comme on doit lâcher prise sur certaines choses, c'est peut-être... oui, vous mourrez peut-être parce que vous perdez des personnes autour de vous. Mais se renaître au monde d'une autre façon parce qu'on va vous envoyer d'autres personnes sur votre chemin. Voilà. Souvent, c'est comme ça. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Allez. Les quadrupèdes, endurance. Donc, je vois beaucoup de personnes connectées à ce que je ressens, hein, avec les animaux. Beaucoup aussi d'animaux protecteurs, on me dit. Beaucoup de connexions aussi, peut-être avec des amis, mais après, c'est moi ce que je ressens. Hein. Peut-être aussi... alors ça, c'est d'autres énergies que je ressens. Une grande famille qui peut-être, où il y a beaucoup de différences sociales ou mariage de plusieurs familles. Mais en vérité, on vous dit d'être bien connecté. Après, c'est un autre truc que je ressens en plus. Mais ça, c'est d'autres choses. C'est peut-être autre chose qu'on essaie de me dire. Alors, je vais vous dire quand même la symbolique parce que ça, j'aime bien. Les animaux à 4 pattes ont toujours été des amis fidèles et des animaux totems pour les êtres humains. Selon plusieurs traditions chamaniques, l'esprit d'animaux nous accompagne depuis notre naissance. Leur pouvoir associé à celui d'un chaman est une médecine puissante. Ils nous aident à découvrir qui on est vraiment et tiennent une place importante dans nos vies, que ce soit de manière visible ou invisible. Donc, c'est bien ce que je disais quand même, c'est il y a quand même une connexion avec les animaux. Après, bien sûr, il y a la question de fidélité aussi. Donc, est-ce que vous devez aussi être fidèle déjà à vous-même, fidèle aussi à vos autres, comme si vous étiez une famille. Bien sûr, on a tous une protection des animaux, on est tous vraiment connectés. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Après, bon, il y a le truc chamanique, ça c'est encore autre chose. Mais à vous de voir. Bon. Interprétation. Vous avez un don particulier, une véritable affinité avec les animaux. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous devriez songer à travailler avec eux d'une manière ou d'une autre. Votre animal de pouvoir attend de vous rencontrer en rêve et pendant vos méditations. Un animal pourrait avoir besoin de votre compagnie et de vos soins. Voilà. Le message de quadrupède. Je te salue de l'autre côté. Voyage vers l'intérieur pour une balade ensemble, sois prêt. L'endurance requiert force et courage. Entends le rugissement du lion qui s'adresse à toi tel un adage. Donc, gentiment, on vous salue, hein, entre guillemets, mais on vous dit gentiment de
d'être prêt peut-être à faire un petit voyage intérieur. Retrouvez votre animal intérieur pour retrouver force et vitalité. Voilà. Pour certains, bien sûr, la fidélité de vos amis, la fidélité envers vous-même, envers les êtres que vous aimez. Donc, n'oubliez pas qu'on a tous, entre guillemets, plus ou moins un lion en nous, puisque quand on veut travailler avec force sur quelque chose, c'est comme si on avait un lion qui ressortait. Donc, on vous dit gentiment, ayez un peu d'endurance pour retrouver une connexion et trouver du courage. Voilà. Donc, force et courage, bien sûr, à travailler encore un peu plus. Même si peut-être vous êtes fatigué, mais n'oubliez pas que on est là pour vous protéger. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort, puisque je pense que c'est des très beaux messages à travailler. Ne perdez pas espoir, même si vous êtes fatigué, même si la vie est dure. Je pense que je vous envoie ces messages justement pour vraiment vous remonter le moral et vous dire, vous pouvez y arriver. On peut arriver à faire beaucoup de choses, même si on n'est pas bien. Et je sais que la vie n'est pas facile. On est tous pareils, tous égaux sur Terre. C'est ce que... Et le mieux, c'est essayer de s'entraider. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui ne sont pas dans l'entraide. C'est dommage parce qu'avant, c'était... Bon, il y a eu toujours société, toujours les rois, les reines et les gens du peuple, qu'ils étaient très bas. Mais les gens du peuple, à l'époque, s'entraidaient beaucoup plus. Voilà, personnellement. Et je pense qu'on nous invite gentiment à retourner dans cette entraide. Voilà, pour regagner de la force, de la vitalité, de l'énergie et être égaux. Voilà. C'est des belles petites énergies à vous passer, des beaux petits messages. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt comme d'habitude. Bisous, bisous et à bientôt.